Et Laurent Barra, vous avez des choses à nous dire. Oui, vous savez, hier j'ai eu une discussion au téléphone avec ma filleule de 13 ans et, Oh là là. et on s'est un peu engueulé parce qu'elle me posait plein de questions auxquelles je n'avais pas forcément de réponse, comme est-ce que les écoles vont fermer? Est-ce qu'on va être reconfiné? Ou alors pourquoi à nous, on nous demande de ne pas nous embrasser alors que Francis Lalanne, lui, incite les gens à le faire? Ah oui, Alors l'enfoiré. qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, moi? J'en sais rien si son école va fermer, si on va être reconfiné, et surtout je ne sais pas qui est ce Francis Lalanne. Et là, elle m'a balancé, Anne, elle m'a balancé une vacherie que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, de toute façon, toi, tonton, tu ne sais jamais rien. Et vas-y, prends-toi ça dans les dents. Alors, parfois, les enfants peuvent être vraiment cruels, hein. Heureusement que j'ai eu cette répartie, hein. Et du coup, je lui ai placé une citation d'Emmanuel Macron. Et oui, comme Emmanuel Macron, je ne fais jamais de mea culpa. Non, non, parce que de toute façon, c'est très compliqué de répondre aux angoisses des enfants, hein. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de pédagogie. Et c'est pour ça que je voudrais profiter de cette chronique pour rendre hommage aux instituteurs et aux enseignants qui, malgré leurs angoisses bien légitimes, continuent de former la France de demain, parfois même à la limite du burn-out. Ouais. Et ça ne doit pas être simple, hein, quand tu constates qu'apparemment, ton ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, bah lui, il y est déjà en plein burn-out. Ah, bah il y a 2 mois, quand on l'a vu sautiller comme une libellule devant des collégiens médusés, ah, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, tout ça. Hein. La libellule. Mais là, il n'y a plus aucun doute. Maintenant, le voilà qui se la joue rocker rebelle en partageant une reprise de Pink Floyd sur son compte Twitter, reprise dans laquelle les paroles « Nous n'avons pas besoin d'éducation » deviennent « Nous détestons l'éducation en ligne ». C'est fou ça. Tout le monde est inquiet, les parents, les profs, les élèves, l'épidémie flambe. Il y a des variants de toutes les nationalités qui arrivent et lui, il est là. Ouais, nos fermetures. Ouais. Ça va, Jean-Michel? Ça va bien? Vous voulez pas aller vous reposer un peu sur Twitch? Non mais c'est fou ça. Et pendant ce temps-là, les enseignants à qui on a dit que tout allait bien attendent dans le stress un indice d'Emmanuel Macron. Bon, allez, je vous aide. Vous allez vivre une fin de semaine décisive dans laquelle des mesures supplémentaires pourraient être prises. Oh, c'est pas possible, j'en peux plus. Moi, j'ai des proches. Hein. Vous savez, mon beau-père, le compagnon de ma mère, est instituteur et il me dit qu'il en peut plus. Hein. D'habitude, c'est eux qui donnent les problèmes que personne ne comprend. Genre, si un train part de Limoges à 14h, à quelle heure croisera-t-il celui qui est parti de Strasbourg à 12h30? Mais là, même eux n'arrivent plus à résoudre celui que leur pose le gouvernement et Olivier Véran. Alors, sachant que le taux de reproduction du risque R est équidistant de la vitesse du postillon d'un enfant de CE1 ayant été en contact avec le variant ardéchois, combien faudra-t-il de gouttelettes pour que l'académie ferme l'école? Ah non, mais c'est vrai, c'est épuisant. En tout cas, merci, vraiment merci à eux d'avoir maintenu un peu de normalité dans la vie de nos enfants, hein, quitte à faire court, les fenêtres ouvertes en plein hiver. Les enfants, sortez vos livres de géographie, page 4. Oui, je sais, il fait froid, mais c'est les consignes du gouvernement. Et merci pour les vidéos Zoom mal cadrées du premier confinement. Merci pour les devoirs interminables. Ah, ça y est, on en a tous conscience maintenant, hein, que ce soit en présentiel ou en distanciel, vous êtes essentiels. J'ai dit à ma filleule que je n'avais pas de réponse à ces questions, mais le courage des enseignants, leur volonté permanente de lutter contre le décrochage scolaire doit être pour elle et pour des milliers d'élèves la meilleure des leçons.